Bonjour amis taureaux, bienvenue sur Passion Guidance pour une guidance du 6 au 12 juin 2022, voire les jours qui viendront plus tard. Voilà, en fonction de tout le monde, les énergies ne sont pas en même temps, mais on va voir un petit peu les énergies pour votre signe, votre ascendant bien sûr, voir ce qui pourrait venir vers vous, quelles énergies viennent vers vous, voire peut-être pour un événement spécial, pour une situation spéciale. Bref, voilà, en général, ce qui viendrait vers vous comme énergie de l'univers. On parlera un petit peu d'amour également. Et ben voilà, j'espère que vous allez bien. Comme moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Voilà, merci à tout le monde. Merci à tous les gens qui sont présents sur ma chaîne, à tous mes fidèles. Je remercie d'avance les nouveaux abonnés qui cliqueront sur le petit mot abonné. Merci pour vos commentaires si vous le désirez, vos likes également, et je vous souhaite à tous une belle guidance. Allez, pour nos amis taureaux, on va voir tout d'abord en général quelle va être l'énergie pour vous cette semaine du 6 au 12 juin 2022. Pour les amis taureaux, les énergies, s'il vous plaît. Nos amis taureaux du 6 au 12 juin 2022. Quelles seront leurs énergies principales? Prendre de la hauteur. Là on vous demande de regarder les choses différemment. Peut-être de regarder ce que vous aviez dans le passé pour améliorer des choses dans le futur, changer des choses dans votre futur. Peut-être qu'il y a des choses, voilà, peut-être ou à stabiliser, à équilibrer, mais surtout aussi regarder peut-être le positif dans des situations. Peut-être que vous ne regardez pas assez le positif. Voilà ce qu'on peut ressentir là au premier abord avec cette carte, prendre de la hauteur. Regardez les choses de plus loin pour y voir plus clair. Nous avons chagrin, donc un petit peu chagriné, quelque chose, un sentiment de quelque chose qui va vous émouvoir peut-être, qui va vous perturber à l'intérieur de vous. Bien sûr, ça peut être, c'est que passager, mais on voit un petit peu de peine dans une situation, dans un projet, dans une situation familiale, voire professionnelle. Bref, quelque chose qui risque de vous chagriner. Nous avons envieux également, et puis nous avons heureux. Bah, écoutez, on a de très belles énergies. Chagriné, tout ne peut pas tourner rond tout le temps, hein, tout ne peut pas être positif tout le temps, mais on voit que la joie vient vers vous. Le bonheur sera présent malgré tout. En général, voilà, il peut y avoir un petit peu des choses qui vous perturbent, des situations que vous d'envier les autres, d'envier une situation de quelqu'un, d'envier, voilà, un petit peu de jalousie peut-être pour vous ou pour quelqu'un autour de vous. Bien sûr, ces énergies peuvent être pour des gens très proches de vous. Et puis, en général, voilà, le bonheur. Le bonheur, c'est super. On va voir de quelle énergie, de quel environnement, de quoi ça veut nous parler. Là, on parle d'enfants. D'accord. Donc, il y aura des moments de plaisir, de joie avec vos enfants. Il y aura peut-être aussi un petit peu... vous allez peut-être, là on est en fin d'année, bientôt la scolarité, on va pouvoir peut-être changer d'établissement scolaire, peut-être des papiers qui vont se faire, qui vont vous perturber, des choses, voilà, peut-être des choses, des bulletins, peut-être un enfant qui passe son bac et ça va vous chagriner un peu parce qu'il n'a pas réussi vraiment comme vous le désiriez. Bref, on peut avoir un petit peu ces mélanges-là. Mais n'oubliez pas de regarder les choses d'une autre façon et surtout positivement. On peut, voilà, ça peut être une semaine qui va parler beaucoup d'enfants pour vous, vous allez beaucoup penser à eux, certainement à vos enfants, ou à un de vos enfants, ou un enfant que vous avez. Il y a des choses qui vont vous être dites, qui vont vous être révélées. Vous allez apprendre des choses. Peut-être que vous allez apprendre des choses donc, qui vont vous chagriner. Hein, mais peut-être que c'est sur un de vos enfants ou un enfant autour de vous et on va vous dire de voir les choses différemment. Peut-être qu'il va falloir, je sens encore cette énergie d'être positive dans une situation. Je peux me tromper bien sûr, mais c'est ce que je ressens profondément. Je vois qu'il va falloir rester positif pour vous. Dans une situation, je sens vraiment ça. On va voir avec le petit Lenormand. Waouh!
le soleil, waouh, waouh, les étoiles, gardez l'espoir, vous allez briller, hein, on a heureux, hein. Gardez l'espoir. Dans les deux cartes, on a l'espoir. Que ce soit dans le soleil ou dans les étoiles, il y a cette histoire d'espoir. Moi, je vois encore toujours ce côté positif. Les choses nouvelles viennent. Vous allez avoir peut-être besoin de force et d'énergie, on peut me dire aussi avec ces deux cartes, beaucoup d'énergie qui vous seront demandées. C'est possible. Une énergie, voilà, mais qui sera positive. En même temps, vous aurez assez de force pour réussir. Ouais, on sent cette énergie comme ça, très positive pour vous. On parle de monsieur, c'est peut-être dans votre couple, dans votre foyer, peut-être que avec monsieur, donc avec la personne qui est dans votre cœur, la personne de votre mari, votre conjoint ou une personne très très proche de vous. En tout cas, ça peut parler de lui. Ça peut être quelque chose qui vous chagrine par rapport à lui. Ou si c'est vous, monsieur, gardez l'espoir. Vous allez briller. Vous avez la force nécessaire pour avancer. L'avenir est prometteur. Ouais, l'avenir est prometteur. Et là, on voit une stabilité. On voit un foyer très positif. On voit une stabilité. Vraiment un super beau tirage. Peut-être juste sur une situation qui peut vous chagriner, mais on vous dit gardez l'espoir. Vraiment, là, s'il y a quelque chose qui me revient, prenez de la hauteur pour voir les choses différemment en espérant toujours recevoir le positif. Pensez vraiment au positif. On a une carte qui se retourne, c'est le retour. Il y a une situation qui revient vers vous. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Peut-être une situation du passé ou une personne du passé qui va revenir vers vous. Nous avons encore le boomerang, c'est le retour. Hein. C'est le retour des énergies du passé qui reviennent vers vous. Et on a deux fois ce retour. On a deux fois cette énergie de quelque chose qui revient. Nous avons la fatalité. Il y a une situation qui était obligée. Vous étiez obligé peut-être d'avoir été peut-être chagriné pour trouver le bonheur. Vous avez dû passer par une situation où vous vous sentiez plutôt bas, vous voyez, une énergie basse. Et là, on sent que voilà, vous allez vous relever. Il y a quelque chose de très... C'est pour ça qu'on vous dit de prendre de la hauteur et de voir le positif. Là, on a encore le foyer, on a encore peut-être tout ce qui est hérédité, donc ça peut être vos enfants, vous voyez, ou la génétique, peut-être vos parents également. Et on voit sur cette carte, qui est pour moi le numéro 1, vous voyez, c'est le commencement, hein. La carte, elle porte le numéro 1, vraiment ce commencement. Vous avez la tête de mort qui nous dit, voilà, on en finit avec le passé et on pense au futur. Et on a vraiment ça. On a là cette lune qui nous parle aussi d'espoir, de souhait, d'intuition, vous voyez. On voit très bien des belles énergies, vraiment. On va en remettre une derrière l'hérédité, s'il vous plaît, pour voir vraiment pour des énergies. Moi, je sens une stabilité qui arrive, peut-être une abondance même qui arrive avec cette hérédité. Et là, nous avons la femme. On doit parler de votre foyer, parce que là, on avons l'enfant, nous avons l'homme, nous avons la femme. On voit une énergie de foyer. Un retour, moi je sens un retour bénéfique. Même si on a le retour d'une situation, c'est peut-être le retour du bonheur. Parce qu'avec les cartes ici, le retour d'une stabilité, gardez l'espoir. Si quelque chose est arrivé qui vous rendait triste, pensez au positif car ça arrive. J'ai vraiment cette énergie comme ça, que j'ai surtout avec le petit Lenormand. Mais là, je peux dire qu'une situation revient. Vous êtes tombé bas et vous allez remonter. Vous allez remonter une épreuve, remonter une situation, un projet qui n'était pas possible aujourd'hui va devenir possible. Bien sûr, il va falloir peut-être encore du temps, mais on voit le possible qui est là, le positif qui arrive. Voilà. Pareil avec prendre de la hauteur, c'est pour voir les choses autrement, pour voir le positif où il peut être. On va juste passer les cartes là pour parler un petit peu amour. On va voir au niveau sentimental. Pour vous les taureaux, nous avons le flirt qui vient de sauter.
Amis taureaux, pour cette semaine du 6 juin au 12 juin. Joie et bonheur. Voilà, vous voyez, c'est positif tout ça. On va aller faire une coupe en général. Mais nouveau message et homme. Homme qui a peut-être encore un petit peu des mystères, ou un petit peu mystérieux. On va voir ça. Ouh là là là, ça veut parler. Écoutez vos ressentis. Nouvelle histoire. Je lis que les cartes qui se sont retournées. On a vraiment des énergies très positives, vous voyez, qui sont tombées. On va faire la coupe, s'il vous plaît, les guides, les anges. Du positif en amour. On sent que c'est joyeux, hein, qu'il y a certainement le bonheur là. On sent des énergies positives, en tout cas. Alors, pour nos amis taureaux, nous avons la femme. Alors, la femme peut être mystérieuse aussi, parce qu'il y a c'est en noir. Et on a différentes cultures. Peut-être qu'il y a des choses qui vous opposent. Peut-être que vous n'avez pas été... vous n'êtes pas de la même religion, pas du même pays. Vous êtes peut-être avec une personne étrangère. Ou on sent peut-être aussi pas forcément de personne étrangère ou de même culture, mais quelqu'un de très différent de vous. Peut-être que vous êtes avec cette personne où vous pensez, si vous êtes célibataire, à une personne complètement opposée à vous. Et on voit que ça ressort. Mais on voit aussi qu'il y avait la joie hein, qui est tombée, le bonheur. On a ces énergies très positives qui sont retombées. Pour les célibataires taureaux, souffrir, pleurer. Donc là, on voit de la douleur, on voit surbooker, on voit encore ces choses-là qui prennent beaucoup de temps, beaucoup de place dans votre vie et beaucoup d'énergie. On sent de l'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie qui sort de vous, mais pas forcément de la bonne énergie. Il va peut-être falloir là se détendre, hein, je sens. Hein, interdit, pensez aux conséquences. Dans votre vie sentimentale, il y a peut-être une situation à laquelle vous pensez tellement, ou une situation à distance peut-être, ou une énergie comme ça qui vous demande beaucoup de temps, et pourtant on vous dit attention. Attention amis célibataires, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, de discuter avec quelqu'un, mais on vous dit attention, peut-être que même à distance vous avez déjà pleuré, vous voyez si vous êtes... Après mettez en fonction de qui vous êtes, mais on peut sentir cette énergie-là. Peut-être que déjà à distance il y a eu des pleurs alors que vous ne vous êtes jamais vu ou très peu vu. Et attention, on vous dit, attention, ce n'est pas normal. Je sais pas, je sens cette énergie comme ça. Pour vous, célibataires taureaux. Mais ça peut être également une situation du passé, hein, où un ex a une situation avec un ex qui a été tellement douloureuse que vous n'arrivez pas à vous en remettre et vous aimeriez vous remettre avec cette personne. On vous dit non, 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 non. Là, on a du feeling. On a de la persévérer, mais c'est peut-être une histoire avec un ex que vous avez envie de reprendre. Et pourtant, on vous dit attention aux conséquences, pensez aux conséquences. On va voir ce que nous dit une troisième carte, s'il vous plaît, les guides. Pour nous, les amis taureaux, on a s'épauler. Pourtant, on a quelque chose de positif. Et pourtant, on nous parle de persévérer. Persévérer dans une histoire... Normalement, ça doit être feeling, vous voyez, on a le feeling et en même temps, vous dites persévérer. Donc, on a un peu ces deux énergies. Il va falloir peut-être équilibrer vos idées, vos pensées. Et également, votre partenaire, si vous avez quelqu'un en tête, ou la personne qui vient vers vous ou avec qui vous flirtez en ce moment, parce que c'est pas encore dit, c'est pas encore officiel, on vous dit de faire attention, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose de pas... Pourtant, c'est quelqu'un qui vous épaule. Mais persévérer, ça veut dire qu'il faut se donner encore plus. Attention, voilà. Attention parce que si vous persévérez, c'est pas forcément positif, voilà. Allez, pour les gens du signe du taureau en couple, là. Besoin d'air. Ah, il faut aller respirer, messieurs, dames. Situation sérieuse, ben, si vous êtes en couple, vous êtes peut-être déjà marié. Et couple atypique. Là, on a des énergies encore d'espoir avec ces deux cartes. Vraiment d'espoir, de richesse, vous voyez, de croissance dans l'histoire. Même peut-être, là, on a besoin d'air.
Peut-être que vous aimez tous les deux la nature ou un des deux. En tout cas, vous avez besoin de respirer un nouvel oxygène. C'est-à-dire pas forcément d'aller voir quelqu'un, pas du tout même. De vous équilibrer dans un domaine complètement peut-être différent de votre partenaire. Peut-être que vous adorez marcher dans la nature. Vous adorez peut-être le jardinage. Et votre partenaire complètement opposé. Mais on voit que vous aimez tous les deux. Vous êtes complètement différents et vous... Il y a un lien mais vraiment puissant avec couple atypique. Vous êtes autre. Ouais, et là, on le sent vraiment. Et peut-être qu'on vous dit là, en couple, allez faire ce que vous désirez. Mais personnellement, votre partenaire fera pareil de son côté, mais vous serez mieux encore quand vous vous retrouverez, amis taureaux. Prédateur. On voit que peut-être il y a quelqu'un qui cherche à aller voir ailleurs. Mais moi, je pense pas. Je pense plutôt qu'un de vous deux est très séduisant. Vous voyez, aime séduire. Mais c'est pas pour ça qu'il va vous tromper ou que vous allez le tromper. Nous avons l'été, le bélier, le lion et le sagittaire. Et nous avons officialisé. Waouh, waouh, waouh. Peut-être que cet été, pour vous, amis taureaux, quelque chose, une situation va être officielle. Peut-être un mariage, peut-être des fiançailles, mais peut-être également un engagement pour une maison, une signature pour l'achat d'une voiture, mais à deux. Vous voyez, quelque chose en couple qui se fera à vous deux. Peut-être que votre partenaire est bélier, lion ou sagittaire, mais on voit qu'en tout cas de belles énergies. On a encore l'été comme on avait le soleil qui nous parle de l'été, de la puissance et de la force. Et on l'a également aussi pour votre tirage amoureux. Super, super, super. Maintenant, je vais piger une carte qui va nous donner faire une petite réflexion pour vous, amis taureaux. Et on nous dit quoi? Karma. Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Et tout à l'heure, si je me souviens bien, nous avions un peu cette énergie du passé et du présent avec l'hérédité et la fatalité, le boomerang, le retour. Vous voyez, on a des énergies du passé qui reviennent. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Il y a des situations, des leçons du passé qu'on avait ici, qui nous disent, voilà, maintenant stop, avançons vers le positif. Et c'est exactement ça. Là, on a du positif qui arrive, on a une nouvelle énergie qui arrive avec la carte de l'hérédité. Moi, je le vois dans le crâne qui est sur cette carte, qui nous dit on passe à autre chose. Vous voyez? Donc, je la redis, le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, avec cette carte, stop le karma. Vous avez assez appris de choses. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Votre chemin est tracé. Voilà, n'oubliez pas ça, amis taureaux. Et allez, on finit avec un petit message des anges, s'il vous plaît. Donc, je ferme mes yeux. Pour les amis taureaux, du 6 au 12 juin 2022. Cœurs et âmes. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit veut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Écoutez votre cœur, cette carte nous dit. Des fois, notre tête nous fait penser à des choses et voilà pourquoi on nous disait prendre de la hauteur. Peut-être que votre tête est trop pleine et il faut vraiment penser à ce que vous désirez le plus profondément, mais positivement et avec votre cœur, ce que vous voulez vraiment pour votre avenir. Voilà peut-être plutôt une guidance, vous voyez, quelque chose, des énergies qui vous disent allez de l'avant, oubliez le passé. Je vous souhaite à tous plein de belles choses, je vous dis à très très vite et je vous souhaite plein de bonheur et de joie. Bien, bye bye les taureaux.